Actuellement, je suis en train d'imprimer donc un objet à partir d'un fichier que nous venons donc d'insérer via donc le port USB. Il s'agit d'un porte-clés que nous avons conçu à partir de notre ordinateur, donc un porte-clés qui est personnalisé. Bon, pour arriver à l'impression, j'ai d'abord commencé par concevoir l'objet à partir du logiciel SketchUp, qui est donc un logiciel que les gens utilisent pour concevoir les objets 3D. L'objet, ensuite, après la conception, nous avons donc transféré le fichier dans le logiciel de l'imprimante pour essayer un tout petit peu d'ajouter ou encore de personnaliser notre impression. Et après, le fichier a été transféré sur la clé USB que nous avons donc insérée au niveau de l'imprimante pour lancer l'impression. Mais sinon, quand on veut imprimer un objet, il faut prendre en ligne de compte trois facteurs. Il y a la taille de l'objet, ça joue également dans le temps d'impression. Il y a le matériau utilisé, et puis les réglages de précision, parce que quand on imprime un objet, on peut décider à ce qu'il y ait tous les détails, quoi. Et à force d'imposer les détails au niveau de l'imprimante, ça joue sur le temps d'impression. Donc il y a déjà la partie conception, la partie conception, elle, qui est d'abord la partie la plus dure et qui est donc la plus difficile. Parce que si vous ne maîtrisez pas la conception, malheureusement, l'imprimante ne va qu'exécuter ce que vous-même vous avez demandé. Maintenant, après la conception, il faut maintenant déterminer quel type de matériau, par exemple, nous avons inséré au niveau de notre imprimante et quelle est la tête d'impression qu'il faut utiliser et quels sont les autres réglages qu'on peut essayer un peu de mettre en place pendant l'impression, quoi. Le format, c'est le format STL. C'est le format STL que le logiciel de l'imprimante accepte. Donc, ce qui veut dire que même si vous utilisez un autre logiciel, un autre logiciel 3D, vous devez donc ajouter une extension STL. Bon, par rapport à notre imprimante, l'imprimante qui est là, son logiciel accepte le fichier STL. Donc, ce qui veut dire qu'après l'installation du SketchUp, vous devez donc ajouter l'extension STL pour faire en sorte que ton logiciel SketchUp puisse exporter les fichiers STL. Une fois que les fichiers STL sont exportés, ces fichiers maintenant peuvent être importés dans le logiciel de l'imprimante qui est donc Cura. Il faut déjà noter qu'il y a des imprimantes qui sont destinées uniquement aux industriels. Bon, ça utilise un peu... En fait, ces imprimantes-là utilisent les matériaux assez complexes, à savoir de l'acier, il y a par exemple du fer ou même du verre, tout ça. Mais il y a des imprimantes grand public, telles que ce que vous voyez là, c'est une imprimante grand public. Les imprimantes grand public utilisent du matériel plastique, c'est du matériel plastique déjà travaillé. Pour ceux qui sont à la maison, si vous avez votre imprimante 3D, vous pouvez vraiment à n'importe quel moment réparer tout ce qui est les objets que vous avez, donc les objets cassés, donc les objets en plastique. Maintenant, la même technologie peut aussi être utilisée pour ceux qui veulent par exemple se lancer dans les startups, en créant bien sûr des objets en plastique. On peut par exemple citer des drones actuellement qui font peut-être la une, peut-être à l'extérieur. Vous pouvez concevoir des drones. Avec la technologie qui est là, l'imprimante 3D, vous pouvez aussi, par exemple, au niveau de la médecine, fabriquer des objets, peut-être de petits matériels de laboratoire. Donc ça, par exemple, ce sont des objets que j'ai imprimés à partir de cette imprimante. C'est du petit matériel qui peut vraiment être utile au niveau du laboratoire.
Et de l'autre côté, ça peut également servir dans le cas de la réparation, hein, parce que nous avons des pipettes ou encore des microscopes aujourd'hui où il y a des composants qui sont quand même, c'est-à-dire où il y a des composants en plastique. Donc, s'il y a un petit souci, on peut déjà apporter un élément de réponse. Et puis, bon, de l'autre côté, hein, même si vous savez que l'imprimante 3D dans le domaine de la médecine aujourd'hui est quand même utile, hein, pour assister nos amis qui vivent avec handicap, hein, là, par exemple avec la fabrication des prothèses ou ceci, bon, ça peut vraiment aider. En achetant donc ces imprimantes, il y avait également donc il y a également ce volet formation qui est là. Donc le but ici, c'est que bon, nous avons pu avoir ces imprimantes, nous avons été formés par ceux qui les ont installés, et donc de l'autre côté, le but pour nous aussi, c'est de transmettre quand même cette connaissance aussi aux autres, parce que bon, nous avons constaté que la technologie, elle n'est pas encore connue du grand public au niveau national, et donc nous organisons des formations gratuites ici. Donc c'est à peu près la fréquence ici. Il faut dire, au départ, on se disait qu'on pouvait faire 2 formations par mois, mais pour l'instant, c'est une formation par mois. Et donc les formations, elles sont gratuites et puis bon, en tout cas ouvertes à tout le monde. Il suffit juste d'être connecté sur notre page Facebook ou encore de suivre un peu l'actualité de nos activités. Alors pour nous avoir sur Facebook, vous mettez tout simplement Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. Une fois que c'est fait, vous allez tomber sur donc, notre page Facebook, et si vous êtes ami à cette page, je crois que automatiquement vous allez avoir nos publications ou encore suivre notre actualité, quoi.